Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'auteur Violette Leduc? Non. D'accord. Connaissez-vous l'auteur Violette Leduc? L'auteur de? Violette Leduc. Non, il me semble avoir entendu, mais je connais pas, non. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est pour vous la passion? Pas du tout. Non. Non. La passion, pour moi, c'est quelque chose de très positif et très destructeur à la fois. C'est lié à ce qui nous dépasse, à ce qui dépasse la raison, à ce qui nous touche profondément et à ce qui nous fait agir autrement que ce qu'on aurait agi si c'était la raison qui nous dictait nos sentiments. La passion, c'est ce qui nous fait rêver. La passion, c'est un peu ce que chacun peut ressentir, mais c'est vraiment le truc qui nous fait vibrer, quoi. La passion, c'est... Moi, j'ai une très grande passion, c'est la poésie. Alors la passion, il y en a, ils ont la passion de bien se nourrir, d'autres, la passion, c'est d'aimer avant tout. La passion, pour moi, c'est ça. Mais tant là-dessus, comme ça, brûle pour point, c'est difficile. Mais la passion, oui, c'est tout feu, tout flamme, quoi. C'est s'investir à 100% dans ce qu'on aime, ce que la passion nous fait vivre. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est pour vous également la solitude? Oula, je ne voudrais pas avoir la solitude. C'est, je pense, la situation dans laquelle on se positionne pour être plus malheureux, ou on est positionné malgré notre volonté. C'est la meilleure façon, c'est le meilleur chemin pour être malheureux. Alors il y a un chanteur qui a chanté « La solitude, ça n'existe pas, c'est un imbécile. On peut être entouré de 1000 personnes et être seul. » La solitude, je crois qu'elle se situe au niveau de la tête, à mon avis. La solitude, on peut être en compagnie de gens très agréables et se sentir seul. Qui est seul aujourd'hui? Peut-être la solitude, on peut peut-être la trouver énormément dans cette population qu'il y a en Seine-Saint-Denis et même ailleurs, la population de SDF. Ça, la solitude, ça doit les nourrir intellectuellement. Être seul, ouais. La solitude, pour moi, c'est ça. Après à chacun d'essayer de ne pas être seul. Qu'est-ce que pour vous l'érotisme? Qu'est-ce que ça vous amène comme image, comme idée, comme notion? L'érotisme, pour moi, c'est tout ce qui touche au désir et en fait l'érotisme, je pense que c'est la partie de la sexualité la plus belle parce que justement c'est la partie qui n'est pas simplement liée à la reproduction mais vraiment à tout ce qui touche à l'imagination et à la manière dont on interagit avec l'autre ou bien soi-même en pensant et tout ça d'une manière à la fois sensuelle et positive. L'érotisme, un côté un peu trop cérébral parfois qui gagnerait plus un laisser-aller, un lâcher-prise. C'est un gros sujet, je pense, une vraie problématique de société sur laquelle il faudrait se pencher un petit peu plus, avec un peu moins de tabou aussi. Je vous lis un extrait de L'affamée. Je la reverrai avant son départ. Elle me l'annonce au téléphone. Sa voix m'a tout raflé. Je suis une anéantie. Pendant que je l'écoute, l'heure et le jour du rendez-vous, c'est cosmique tellement c'est important. Pendant que je l'écoute, le récepteur est trop lourd. Elle dit, nous déjeunerons ensemble. Déjeuner ensemble est une punition. Je veux dîner avec elle, c'est plus long. Pardonnez-moi madame, j'exagère. Je ne vous réclamerai rien. J'attendrai votre retour pour dîner avec vous. Quand je suis auprès de vous, j'ai beau parler de moi, je me quitte vraiment, car soutenir votre présence est un travail absorbant. Elle partira à 3h de l'après-midi. En arrivant dans le café, 3 heures m'empoisonnent. Économiser le temps, quelle horreur. Qu'est-ce que ça vous évoque alors tout ça? Sachant que c'est Violette Leduc qui parle de Simone de Beauvoir, la femme qu'elle a aimée et qui ne l'a jamais aimée en retour.
En fait, c'est très fort parce que c'est une expérience qu'on a pu déjà tout vivre. Le fait d'en vouloir à la personne qu'on aime parce qu'elle nous refuse ce qu'on lui demande et qu'on a l'impression qu'il est légitime, parce que souvent, dans toutes ces questions justement de désir, de passion, on a du mal à imaginer que c'est à sens unique, et donc c'est comme une punition pour nous que d'avoir l'impression qu'on nous refuse ce qu'on demande, alors qu'on a l'impression d'être totalement en accord en fait avec l'autre, dans la mesure où ce qu'on ressent, ça ne peut être que partagé. Alors qu'en fait c'est sûrement une illusion, mais je trouve ça très beau. Elle partira. Je suis pleine de peine. Mon ventre est plein de peine. Ma bouche est pleine de peine. Dans l'aine et dans les selles, c'est plein de peine. Entre mes jambes, il y a l'écoulement de cette peine. Entre mes mains jointes, il y a un amas de peine. Elle partira. Je me laisse périr. Je suis la pâte fourrée de peine. Mon visage gonfle. J'ai des bonnes lèvres de nègre parce qu'elles sont pleines de peine. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est dur, hein. C'est dur. Je sais pas, je verrais très bien une femme enceinte qui n'a pas désiré d'être enceinte. Et c'est cette peine qu'il a dans son ventre. Ouais. Mais là, il y a tellement de choses. Mais c'est dur comme passage. Hein. C'est assez dur. La personne doit avoir beaucoup à extérioriser tout le mal qu'il y a en elle, quoi. Tous les mots, MAUX, qu'il y a en elle. Hein. Me promener avec mon visage comme avec un spectre. Ne pas le renier, l'imposer. Hélas, il faut passer par lui pour atteindre l'âme. Quand on regarde le visage de celle qui lit dans un café, quand on l'admire, j'ai une gorgée de liqueur d'Isara dans la bouche. Quand nous arrivons dans un restaurant, je désire la précéder avec la canne du tambour-major. J'appliquerai un loup sur mon visage pour jongler avec cet objet, car je ne veux pas offenser sa beauté avec ma laideur. C'est beau, c'était un très beau texte. Je trouve que ça véhicule pas mal d'émotions à la fin. Peut-être ça finit sur une touche un petit peu de complexe, mais ça parle aussi de beauté, de choses agréables, tout en parlant de choses qui donnent l'impression que c'est peut-être une vérité qu'on ne veut pas accepter, mais en même temps qu'il affirme et qu'il assume. Je pense qu'en l'espace de quelques phrases, ça exprime vraiment de vraies émotions.